Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui avec les États-Unis et le président Abdel Fattah el-Sisi. Poursuivant sa visite aux États-Unis, le président Abdel Fattah el-Sisi rencontre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à New York, et cela en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a par ailleurs rencontré plusieurs personnalités influentes de la société américaine et des dirigeants de plusieurs centres de recherche ainsi que des intellectuels. Le président el-Sisi a en outre reçu une délégation comprenant les dirigeants du secte anglican américain. Le point avec EHL. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte tenait à renforcer la coopération avec les différentes institutions onusiennes afin de maintenir la paix et la sécurité à travers le monde. El-Sisi s'est exprimé lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à New York, et cela en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies. Pour sa part, Guterres a exprimé son appréciation pour la forte et fructueuse coopération avec l'Égypte, saluant les efforts du Caire en tant que présidente actuelle de l'Union africaine. La rencontre a aussi porté sur les derniers développements ainsi que sur plusieurs crises régionales, notamment la guerre contre le terrorisme. Le président el-Sisi a par ailleurs rencontré plusieurs personnalités influentes de la société américaine, comme des anciens responsables et anciens militaires. Il a aussi rencontré des dirigeants de plusieurs centres de recherche ainsi que des intellectuels. Selon le porte-parole de la présidence Qassem Rhodzi, le chef de l'État a réaffirmé l'importance des relations stratégiques liant l'Égypte et les États-Unis, mettant l'accent sur la nécessité de renforcer ces relations sur tous les niveaux, et cela pour le bien de la sécurité nationale des deux pays. Le président a en outre reçu une délégation comprenant les dirigeants du secte anglican américain. Il leur a affirmé l'intérêt qu'accorde l'Égypte pour faire prévaloir le principe de la citoyenneté, de l'égalité et de la non-discrimination selon des critères religieux, sectaires ou autres. Les membres de la délégation ont pour leur part dit apprécier l'Égypte et le président el-Sisi. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement M. Hazem Hassan, analyste politique. Bonjour, M. Hazem. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous l'importance de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à New York pour assister à la 74e Assemblée générale des Nations unies? Bien sûr, cette année est très particulière parce que effectivement, l'Égypte, en étant le pays président cette année de l'Union africaine, ça donne une importance majeure, beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est d'une part. D'une autre part, le rôle de l'Égypte, soit sur le plan régional ou continental, a augmenté pendant les dernières années. Parce que quand on voit le rôle que l'Égypte a joué effectivement en Afrique, en présidant le continent, l'Union africaine, a intervenu pour régler beaucoup de problèmes entre les pays africains, tout compris ce qui est arrivé au Soudan, en Afrique centrale. Ces interventions très efficaces pour trouver un terrain commun entre les pays africains. Non seulement ça, mais l'Égypte s'est présentée sur le plan du continent africain comme une porte pour les investisseurs et pour le développement permanent, pour attirer plus d'investissements en Afrique et régler les problèmes communs des pays africains. Oui. Tout ça, c'était joué d'une façon très efficace de la part de l'Égypte. C'était bien sûr que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu justement, a présidé justement l'Union africaine, et ça continue sur ce plan d'ici jusqu'à la fin de cette année. Et bien sûr, là, tous les pays africains sont mis d'accord avec l'Égypte pour le plan du développement permanent du continent africain jusqu'à l'Afrique 2063. Bien sûr, là, tout ça c'était souligné de la part du président. Ça, c'est du côté ou sur le plan africain.
Sur le plan régional, et on parle bien sûr de notre monde arabe, bien sûr, là, il a bien souligné l'importance de régler toujours le problème israélo-palestinien, et que là, il faut toujours garder ce concept, ce côté, c'est assurer le concept de la paix, justement, des deux États sous les frontières de 4 mai 1967. Il a également souligné la situation en Syrie, la situation dans les autres pays comme la Libye. Alors là, il fallait justement souligner tous ces sujets et le rôle égyptien majeur pour régler les problèmes dans la région et non seulement dans le continent africain. L'Égypte a commencé justement un plan très ambitieux sur le plan contre le terrorisme et l'Égypte est devenue un pays pionnier. On a aujourd'hui des experts pour lutter contre le terrorisme et malgré la facture très lourde que l'Égypte paye dans cette guerre très difficile, on voit que l'Égypte, en même temps et d'une façon simultanée, a réussi quand même à faire des exploits sur le plan de la réforme économique du pays, sur le plan intérieur, et créer des nouveaux projets, créer justement un réseau de routes, d'infrastructures, mettre les fondations de nouvelles villes, tout compris bien sûr la nouvelle capitale, Nouvelle Alameen, tout ça. Donc là, l'Égypte est devenue pionnier dans ce domaine aussi. Rien n'a empêché l'Égypte justement, et rien n'a absorbé les efforts effectivement pour vraiment jouer son rôle et arriver au but recherché sur tous les plans. Donc l'Égypte commence à se présenter devant les Nations Unies comme un pays qui possède une expérience de croissance extraordinaire et survivre vraiment une guerre fatale, vraiment très dangereuse contre le terrorisme en même temps. Oui. Monsieur Hazem, puisque vous étiez en train de parler du dialogue du président El-Sisi en ce qui concerne l'Afrique, le président a souligné lors de son discours qu'il était important de travailler pour effacer l'injustice historique contre l'Afrique. Commentez et comment pourrons-nous faire comme étant des pays africains pour effacer l'injustice historique contre notre continent, l'Afrique? Bien sûr, dans le monde, l'histoire nous raconte justement que dans la politique et l'économie, le faible ne peut pas survivre. Le faible, il se fait toujours exploiter. Alors là, le président El-Sisi, il a bien parlé au nom de l'Afrique, comment d'abord former et profiter de la situation actuelle pour s'entraider. Si on arrive à faire une sorte de développement permanent au niveau de l'infrastructure africaine et en même temps on arrive à développer au maximum les ressources humaines du continent, bien sûr là ça va changer complètement le visage de l'Afrique. Non seulement ça, mais ça va donner beaucoup d'activités, ça va activer beaucoup d'investissements, non seulement ce qui sera non seulement bien pour les pays développés déjà, mais les pays en sous-développement dans le continent africain, ça va aussi s'épanouir et c'est très prometteur puisque déjà le continent africain, c'est un pays qui possède beaucoup de ressources, surtout quand on regarde la tranche d'âge de la majorité des Africains, les ressources humaines africaines. Si on arrive à les former d'une façon efficace, sûrement ça va faire une sorte d'activation de beaucoup d'activités qui pouvaient influencer positivement la croissance économique mondiale. Et bien sûr, c'est grâce à ces plans de développement de ressources humaines et de ressources et d'exploitation des ressources naturelles du continent africain. Donc là, il promet le monde entier, si on arrive à donner plus d'importance et d'attention aux ressources humaines africaines, c'est sûr que là, ça va se refléter sur l'économie mondiale positivement et bien sûr sans négliger vraiment les économies
africaines qui vont s'épanouir et qui vont donner vraiment des fruits très rapides. Oui. Monsieur Hazem Hassan, nous vous remercions infiniment et on se retrouve, mesdames et messieurs, tout de suite après cette très petite pause. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré hier que l'Égypte avait placé la réalisation du développement durable à la tête de ses priorités. Le chef de l'État a ajouté que le Caire avait mis en place un programme ambitieux pour relancer l'économie qui a déjà réalisé des résultats positifs durant les dernières années. Le chef de la République a fait ces déclarations en s'adressant à une réunion de haut niveau sur les objectifs du développement durable. Perihan Farou va nous donner plus de détails. L'Égypte a placé la réalisation du développement durable à la tête de ses priorités et a mis en place un programme ambitieux pour relancer l'économie qui a réalisé des résultats positifs sur tous les niveaux ces dernières années. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi en s'adressant à une réunion de haut niveau sur les objectifs du développement durable. Le chef de l'État a ajouté que les conséquences des défis économiques, sociaux et humains contemporains s'entremêlaient et nécessitaient la solidarité pour les affronter. Sisi a indiqué que le trajet était encore long pour réaliser le développement durable auquel aspire tout le monde, appelant la communauté internationale à redoubler les efforts en vue de fournir les financements nécessaires pour réaliser ce genre de développement. Ces efforts doivent viser, selon le président, à fournir des chances d'emploi, réaliser l'autonomisation de la femme et des jeunes, développer le secteur sanitaire et l'éducation. Toujours selon el-Sisi, la communauté internationale doit œuvrer aussi à développer les conditions économiques et sociales indispensables pour réaliser le développement et l'investissement dans l'être humain. Le président a indiqué qu'il ne fallait pas aussi négliger les défis écologiques, notamment les conséquences des changements climatiques. Enfin, el-Sisi a appelé le monde à soutenir la vision africaine de développement inscrite sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, non seulement par solidarité, mais du point de vue de l'unité du destin, et vu les effets positifs du succès des efforts du développement en Afrique sur l'économie mondiale en général. Toujours en coulisses de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec ses homologues ukrainiens et portugais. El-Sisi avait participé dans la matinée à un sommet tripartite regroupant ses homologues somaliens, Mohamed Abdullahi Farmajo, et kenyan Uhuru Kenyatta. Les trois dirigeants s'étaient mis d'accord pour entamer immédiatement les procédures visant la reprise de la confiance entre la Somalie et le Kenya en perdu diplomatique. Le chef d'État avait pris part à un autre sommet tripartite auquel ont assisté les présidents djiboutiens Ismaïl Omar Guelleh et Kenya Uhuru Kenyatta. Le chef de la République avait mis l'accent lors de ce sommet sur l'importance de rapprocher les points de vue entre ces deux pays afin de renforcer l'unité de la position africaine. La communauté égyptienne aux États-Unis a organisé hier une marche massive devant le siège résidentiel du président Abdel Fattah el-Sisi à New York. Les membres de la communauté internationale, plutôt égyptienne, ont salué le discours prononcé mardi par le président el-Sisi devant l'Assemblée générale de l'ONU, le qualifiant d'historique. Ils ont réitéré leur soutien au président el-Sisi et à l'État égyptien et ses institutions. Dans son discours prononcé devant cette instance, le chef d'État avait abordé plusieurs dossiers, dont la lutte décisive contre le terrorisme, les problèmes du continent africain et les crises proches orientales.
Et Sisi avait notamment souligné que le droit de l'Égypte en eau du Nil était une question d'existence. Il avait appelé toutes les parties concernées à être flexibles en vue de parvenir à un accord consensuel à la crise du barrage éthiopien de la Renaissance. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inspecté hier la ville de Ma'an où ensemble dans le cadre du projet relatif à l'élimination des habitants informels et bidonvilles dans le 2e district d'El Salem. Madbouli a également visité un établissement scolaire en cours de construction. Le chef du gouvernement a appelé la mise en place le plus rapidement possible des services essentiels nécessaires pour la remise des unités aux bénéficiaires. Le projet de nouveau logement dans le district de Salem est d'une superficie de 60 fédans et est censé de fournir 3312 unités de logement. Plus de la moitié du projet a été exécuté. Mostafa Madbouli a aussi inspecté le projet de logement d'El Mahrousa 1 et 2 et les établissements qui l'entourent. Ces projets de logement développés ou nouveaux s'inscrivent dans le cadre de l'initiative présidentielle lancée en vue de garantir une vie digne aux citoyens. Et passons au dossier économique et commençons par la bourse du Caire qui a regagné sa hausse hier, soutenue par des opérations d'achat entreprises par des institutions et des fonds d'investissement locaux, arabes et étrangers. Le capital des entreprises cotées à la bourse a gagné 16,4 milliards de livres égyptiennes, clôturant à 688 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice GX30 a haussé de 3,22%, enregistrant 13 594,61 points. L'indice des petites et moyennes entreprises GX70 a gagné 2,68%, clôturant à 496,11 points. Et l'indice le plus élargi GX100 a également haussé de 2,6% pour clôturer à 1327,3 points. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.